c'est tous ces amis, ça me saute quand vous, c'est nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Lego. Voilà, on termine avec les voitures d'endurance, les voitures du Mans, avec cette fois-ci une légende de la catégorie de l'endurance. C'est du champion du monde des voitures de sport, la Ferrari 512M. De 1970, un set qui est plutôt récent celui-là, contrairement peut-être à certains que j'ai pu faire il n'y a pas longtemps, quoique les deux dernières qu'on a faites sont plutôt récentes. C'est peut-être ceux qu'on va faire après qui sont un peu moins récents. Celui-là doit être assez récent, donc voilà. Dans la dernière vidéo, justement, quand même, pour rappel, on avait monté les deux BMW qui sont engagés en championnat du monde d'endurance, donc la hybride V8M, donc l'hypercar, et la M4 GT3 qui elle est engagée du coup dans la catégorie GT. Voilà. Petite présentation tout de même de la Ferrari 512M. Donc c'est un modèle de voiture de sport prototype qui a été construite à 26 exemplaires, donc il en existe 26 dans le monde. Donc ça a été construit jusqu'en janvier 70 par Ferrari. C'est équipé d'un moteur V12 5 litres, d'où le nom 512. Le 5 c'est pour la cylindrée 5 litres et 12 pour V12, voiture avec le moteur en position longitudinale arrière, en propulsion et avec une boîte de vitesse bien évidemment manuelle. Donc elle a été produite, elle a été inscrite dans le championnat du monde des voitures de sport 1970 par la Scuderia Ferrari et des écuries privées. Ce sera sa seule saison. Alors même s'il y aura eu des versions modifiées qui auront été faites, notamment pour ressembler et se rapprocher de l'incroyable Porsche 917, et donc c'est ça en gros la version de la 512M, c'est la version modifiée qui ressemble à la Porsche 917 de la Ferrari 512S à la base, mais globalement c'est la même voiture. Très rapidement la voiture sera abandonnée dès le championnat du monde 71. L'usine Ferrari, l'équipe d'usine Ferrari et Ferrari se concentrera sur la mise au point de la Ferrari 312 PB qui donc succédera à cette voiture, et dès 1972 la 512 est retirée du championnat du monde des voitures de sport. Quelques-unes qui étaient détenues par des écuries privées sont inscrites en Can-Am, donc le championnat de voitures de tourisme. C'est un peu le Can-Am, c'est en fait quelque part un peu l'ancêtre de l'IMSA actuel, mais avec un règlement qui était très différent. Donc voilà, une voiture qui aura notamment terminé 3ème au 1000 km du Nürburgring en 70, avec un certain John Surtees à son volant. Voilà. Il y aura une victoire à Sebring pour cette Ferrari notamment. Une victoire à Sebring et une victoire, juste une victoire à Sebring, ce sera sa seule victoire avec Ferrari en 1970. Bon, Sebring c'est pas une petite victoire, on va pas se mentir, mais qu'une seule victoire, donc une voiture qui aura quand même marqué son époque, mais qui aura été un peu dans l'ombre de la Porsche 917. Ferrari arrivera avec moitié moins de points que Porsche au championnat constructeur, pour la petite statistique. Du coup, petit tour du propriétaire. 8 ans et plus, 76 906 pour ceux qui souhaiteraient bien commander. Bon, comme d'habitude, en dessous, je vais dézoomer un tout petit peu. Bon, comme d'habitude, on fait le tour de la boîte. En dessous, c'est la même chose. De ce côté-là, on a la petite pub pour l'appli Lego Life.
De l'autre côté, on a un visuel avec un angle différent de la voiture. Le petit sigle, comme quoi c'est un produit officiel Ferrari. Sur le dessus, le même visuel que sur le côté, et puis un pneu avec l'échelle 1, donc pour voir la taille de la voiture. Ce qui est sympa là, c'est les jantes en or, ça change un peu d'habitude où elles sont noires ou grises. Là, c'est plutôt cool. Bon, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est le derrière de la boîte, avec donc le petit logo Ferrari. La voiture en vrai, donc voilà pour ceux qui voudraient la voir, à quoi elle ressemble en vrai, et puis donc des images de la version Lego, avec ici on voit notamment le Lego le pilote dans la voiture, et puis la voiture vue de derrière, voilà. Allez, c'est parti, on ouvre ça donc je vais y arriver ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est fait? C'est ouvert. C'est ouvert. Alors, du coup, qu'une seule voiture à monter aujourd'hui, on va voir combien de temps ça prend, je vous le dirai comme d'habitude. On sort les sachets et on commence avec le sachet numéro 1, bah tiens, parfait. Voilà. On a ensuite le sachet numéro 2, je crois que donc il n'y a que 2 sachets sur ce set. Donc, ça devrait être plutôt rapide à monter, c'est ça qui est cool. Quand on passe je crois 7 sachets, alors il y avait eu énormément de plastique gâché quand même sur le set de la BMW, des BMW, c'était terrible. Là 2 sets qui sont bien remplis chacun, donc voilà, alors après on va voir combien de temps ça prend à monter. Les autocollants, il y en a pas tant que ça en vrai, ouais, ça ne va pas très loin monter. Il y en a 15 qui sont numérotés en tout cas. Il y en a un peu plus que ça puisqu'il y a des autocollants qui portent le même numéro. Bah écoutez, voilà. Et puis on a la notice, la base. Je vais vous montrer la base. On en rend compte est juste là. Donc c'est une base à l'ancienne, hein. C'est pas les nouvelles bases qu'il y a pour maintenant quasiment tous les nouveaux Speed Champions. Et voilà la notice qui fait 100 pages quand même, 100 pages de trucs à monter. Donc avec 103 étapes, et ben écoutez, je vais monter ça, pourquoi? Je vais monter ça et puis on se retrouve une fois que c'est monté. Allez, à tout de suite. Bon, c'est monté, mesdames et messieurs. Voilà, ça a pris 1 heure à peu près, encore 1 heure en étant pas non plus ultra concentré sur le truc, donc vous pouvez facilement enlever 10-15 bonnes minutes en vrai. Si on se concentre vraiment à fond dessus, donc ouais, il y en a en gros entre 45 minutes et 1 heure pour monter ce set. Globalement c'est classique, j'ai envie de dire. Après je trouve que honnêtement ça va, c'est plutôt pas mal à monter et on prend plaisir à la monter celle-là, donc voilà. Bon, je vais commencer par vous montrer le personnage. Le voici, le voilà. Encore une fois, j'ai aucune idée de qui c'est que ça pourrait être, donc comme d'habitude au montage, je vous mets un perso juste là, enfin la photo d'une personne juste là, pour que vous ayez une idée de qui ça peut être. Je doute que ce soit John Surtees, parce que même quand il était jeune, John Surtees, il avait pas autant de cheveux, donc voilà. J'allais dire, dites-le moi en commentaire à qui ça vous fait penser, mais les commentaires sont désactivés sur les vidéos comme ça, donc il n'y a pas de commentaires. Voilà. Et donc voici voilà le véhicule. Une fois monté, franchement moi j'adore le look qu'elle a. Je le trouve absolument exceptionnel. Alors est-ce que ça va bien faire le focus s'il te plaît? Voilà. Ouais, moi j'adore franchement le look qu'elle a. Comme ça, c'est juste exceptionnel. Alors si quand même les stickers sérieux qu'il faut coller sur les trucs comme ça là qui sont
une horreur, toujours une horreur. Et là, ça l'est encore plus parce qu'ils te les font mettre après que tu l'aies monté sur la bagnole, ce qui fait que c'est un enfer. Donc voilà. Hop, je vous montre du coup le look de l'autre côté et puis le look depuis derrière. Non, franchement, celle-là elle est cool. Celle-là elle est super cool. Je vous la conseille. Très beau modèle. J'en ai profité. J'ai sorti la bonne vie. Waouh! J'allais dire, j'en ai profité. J'ai sorti la bonne vie GT40, mais elle a perdu son arrière-fin. Alors celle-là, c'est une très ancienne qu'on avait montée. C'est bon. Tellement ancienne, il y a les autocollants qui commencent à se barrer un peu, malheureusement. Alors la caméra va jamais vouloir faire le focus, donc vous verrez pas. Un peu la poussière en plus, forcément sur mon meuble. Bon, voilà. Ah oui, mais elle roulait pas terrible celle-là. Ah oui, c'est vrai que celle-là c'était pas tip top parce que l'arrière frottait avec. Ouais, il n'y a aucun moyen de contrecarrer ça si je me souviens bien. Ouais, c'est ça en fait. La GT40, il y a les roues. Alors attendez, j'attends que ça fasse le focus. Vous voyez en fait là il y a la roue arrière qui frotte avec le. Donc ce qui en fait c'est le système de pot d'échappement. Et il n'y a aucun moyen, c'est soit ça frotte, soit t'as pas l'arrière en fait. Ça avait été très mal conçu, ça je m'en souviens. Et il n'y a aucun autre moyen de mettre l'arrière comme vous pouvez le voir, sinon bah, ça s'enfonce pas en fait. Ah, là c'est pas trop mal dans la position dans laquelle j'y ai mis. Alors ça frotte toujours, mais pas autant. C'est de ce côté là que ça frotte. Ouais, c'est bizarre. C'est très ah ouais. Je comprends pas bien là avec quoi ça frotte, pour être honnête avec vous. Bon, c'est pas grave, on est là pour parler de cette voiture. On va jouer un peu avec, hein. Du coup c'est pour ça que j'ai sorti la GT40 à la base. Petit truc cool, le toit s'ouvre comme ceci. Ce que je trouve assez cool, c'est pas un toit qui se déclipse comme on en a l'habitude sur les Lego, c'est voilà, un toit qui est en mouvement. Donc voilà. Alors, je lui enlève ses petits cheveux pour lui mettre son casque. Puis on va le mettre dans le véhicule. Voilà. Donc, et puis bah, écoutez, on a la Ford GT qui est là. Moi je trouve que l'image est juste superbe de légende des voitures de sport. Côte à côte, on voit quand même l'écart de taille qu'il y a, c'est assez impressionnant. Et le toit qui vient de se barrer. Voilà. Alors je vais essayer de recoller ça et puis on va conclure. Bon et bien voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo Lego vous aura plu. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le serveur Discord, les réseaux sociaux et la chaîne Twitch. On se redonne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo Lego. On a encore plein à monter, enfin j'en ai encore plein à monter et à vous présenter sur la chaîne. Et puis voilà, il y aura également bien évidemment d'autres vidéos, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!